Dans le froid qui s'insinuait sur le sol, les lions se penchaient sur la carcasse de leur proie. Dans l'obscurité lointaine, leurs yeux dorés se fermaient lentement. Une bataille se préparait. Lentement, mais infiniment plus dangereuse. La bataille pour la proie éclate. Des lions encerclés par des hyènes. La nuit tomba sur l'Okavango si vite que le sol n'eut même pas le temps de se refroidir sous le soleil du jour. Le paysage tout entier changea de couleur, passant du rouge flamboyant au pourpre charbon, puis sombra dans les ténèbres comme si une épaisse étoffe avait recouvert la terre et le ciel. Dans l'air humide et froid de la nuit, la troupe de lions se tenait autour de la carcasse d'un zèbre qui venait de s'effondrer. La chaleur de son corps, encore palpitante, se mêlait au vent, créant une fumée épaisse qui se répandait près du sol. Il respirait bruyamment, la poitrine soulevée par l'énergie de la chasse qui venait de s'achever. La façon dont les 5 corps massifs s'abaissaient autour de la proie ressemblait à un rituel silencieux, le mâle dominant se penchant pour prendre la première bouchée en signe de domination. Des gouttes de sang rouge sombre coulaient de ses lèvres, reflétant le clair de lune en un long sillon argenté. Sans un mot, sans un rugissement, cet instant suffisait à annoncer à toute la forêt : ce soir, la victoire est à nous. Mais l'Okavango n'avait jamais été un lieu de paix pour aucune victoire. Le plus jeune lion de la troupe, dont la crinière lui arrivait à peine au cou, releva la tête du tas de viande, les oreilles frémissant légèrement. Il perçut un petit bruit aigu, comme le frottement d'éclats de pierre. Le vent changeant de direction, sa tête se pencha légèrement en arrière, son visage se crispant sous l'expression mêlée de malaise et de méfiance. L'odeur de la terre nocturne, l'odeur du sang et l'odeur familière d'une espèce qu'il n'aimait jamais croiser dans l'obscurité. À quelques dizaines de pas de là, dans les buissons bas, des ombres bougeaient. D'abord, vagues comme des rafales d'air chaud. Puis elles se précisèrent, des silhouettes trapues, aux grosses têtes et aux épaules massives. Une paire d'yeux dorés étincela. Puis une seconde. Puis toute une rangée d'yeux se dessina dans la nuit. Des hyènes. Et pas qu'une poignée. Le mâle le plus âgé, portant une profonde cicatrice qui s'étendait du dessous de son œil jusqu'à sa mâchoire, tourna légèrement la tête. Il ne regarda pas les hyènes, mais d'abord la réaction de ses congénères.
La façon dont la meute se tenait en demi-cercle autour de la carcasse signifiait une chose, pas question de se séparer. L'air s'épaissit sensiblement. Le vent tomba presque. Tout le Kavango sembla retenir son souffle. Le regard du mâle dominant se porta lentement sur les ombres basses qui rampaient à la lisière de l'obscurité. Il savait qui elles étaient. Pas seulement des carognardes. Mais la meute de hyènes, avec sa femelle alpha toujours indésirable. Et ce soir, alors que l'odeur du zèbre fraîchement mort se répandait comme un signal au cœur de la nuit, la meute d'invités indésirables était arrivée. Silencieuse, nombreuse et imprudente. La jeune lionne prit une profonde inspiration. Elle ne comprenait pas tout, mais en voyant les ombres basses se refermer sur elle, elle ressentit une impression familière. Des fauteurs de troubles. La femelle alpha fit un pas en avant, se plaçant entre la carcasse du zèbre et l'obscurité grandissante. Sa crinière trembla légèrement sous le vent, mais son regard. Ses yeux ne tremblaient pas. Dans ce regard se lisait une sérénité que seuls ceux qui avaient survécu à de nombreuses famines pouvaient posséder, la sérénité avant les tempêtes, la sérénité avant les créanciers, la sérénité avant une bataille qu'ils savaient difficile. Un rire rauque et strident résonna des profondeurs de l'obscurité, assez fort pour déchirer l'air. Ce soir, il ne s'agissait plus pour la meute de se partager la carcasse. L'atmosphère autour de la carcasse du zèbre devint soudain si pesante que même la jeune lionne sentit son souffle se ralentir. La meute de hyènes avait presque achevé son arc de cercle, chacun de leurs pas mesurés empreint d'intention. Elles n'étaient plus tapies dans l'ombre, guettant une occasion, comme si elles avaient décidé d'en payer le prix s'il le fallait. La femelle alpha sortit la première de l'ombre. Les épaules abaissées, les yeux levés, son regard si perçant transperçait la poussière nocturne. Elle ne se jeta pas en avant, mais resta là, d'une politesse apparente, mais en réalité une affirmation de son arrivée. Le lion alpha ne répondit pas par un rugissement. Au lieu de cela, il frappa le sol du pied avec force, soulevant un petit nuage de poussière. Dans la savane, parfois, ce simple coup de sabot était un avertissement plus clair que n'importe quel rugissement. Mais les hyènes n'étaient pas du genre à se laisser intimider facilement. L'un de leurs jeunes mâles, la joue encore marquée par une cicatrice d'un combat précédent, laissa échapper un long rire guttural. Le rire se propagea de bouche à bouche, jusqu'à ce que toute la meute s'y mette. Un son strident et discordant, qui fit vibrer l'air et attisa la fierté des lions. Aucun ordre clair, aucun signal verbal.
3 hyènes, sur le flanc gauche, bondirent en avant, si vite que l'herbe n'eut même pas le temps de frémir. Elles chargèrent droit sur le vieux lion, celui dont elles se souvenaient le mieux de leur précédente défaite. La première morsure atteignit la cuisse du lion, profonde et puissante. Le vieux lion rugit, son cri résonnant dans la nuit comme un coup de fouet. Mais avant que le rugissement ne puisse se propager, d'autres ombres surgirent. L'air explosa en une cacophonie de sons, sifflements, claquements de dents, grincements de sabots sur le sol, le vent déchiré par chaque impact. En 3 secondes, la situation bascula. La troupe de lions fut dispersée en un instant. Elle rugit instinctivement, mais son rugissement fut étouffé par l'épaisse poussière qui tourbillonnait autour d'elle. Pendant un moment, elle ne vit que des gueules béantes, des yeux dorés luisants d'excitation devant sa proie. Dans l'obscurité épaisse de l'Okavango, les sifflements des hyènes finirent par couvrir le vent. Elles se jetèrent sur la carcasse du zèbre comme une tempête noire, déchirant la chair dans un déchaînement furieux et impuissant des lions. Ce n'était pas qu'elle n'en ait pas envie. Ce soir, le sang allait couler davantage, et des vies seraient perdues. Un grognement sourd et rauque s'échappa de la gorge du lion alpha, une acceptation à contre-cœur. Les lions reculèrent de quelques pas, gardant leur distance pour éviter une nouvelle attaque, sans pour autant quitter les hyènes des yeux. Leurs yeux brillaient dans l'obscurité, non par peur, mais par souvenir. Quand les cris stridents des hyènes résonnèrent comme un chant de triomphe, les lions restèrent là, silencieux et soupirant. Mais dans ce silence, quelque chose d'autre couvait. Non pas la faim, non pas la défaite, mais la vengeance. Une dette contractée ce soir devait être réglée. Et dans l'Okavango, de telles dettes ne s'oublient jamais. Au lever du soleil, nul ne savait qui paierait en premier. Après une nuit de partage forcé de la viande avec les bandits, les lions finirent leur repas en silence. Un festin modeste, mais suffisant pour apaiser la faim qui les tenaillait depuis des jours. Au lever du jour, 5 silhouettes massives gisaient sous l'acacia, haletantes, les yeux clos, comme si la meute tentait d'avaler leur humiliation plutôt que le maigre repas qu'ils venaient d'ingérer.
Pendant 3 jours, ils errèrent dans cette terre grise et poussiéreuse, sans trouver la moindre trace de proie, sans laisser d'empreintes fraîches, seule la faim et le souvenir du sifflement moqueur de la hyène les hantaient. Le 4e jour, avant le coucher du soleil, une odeur de proie flotta soudain dans l'air. Le mâle dominant s'arrêta, baissa puis releva la tête, comme si la terre et le ciel lui avaient murmuré une opportunité. Les 4 autres le suivirent aussitôt, sans qu'on leur en donne l'ordre. La meute comprit qu'il ne s'agissait pas d'une simple chasse, mais d'une occasion de panser une blessure invisible. Ils s'élancèrent, rapides et déterminés, sans attendre la nuit. Leur course ce jour-là n'était pas une traque, mais une attaque frontale, comme si le soleil flamboyant avait lui aussi été balayé par la colère accumulée durant ces jours. Le buffle égaré, choisi comme cible, n'eut le temps que de se retourner une fois avant que le coup de queue violent du lion à la crinière sombre ne le projette au sol. Un nuage de poussière rouge s'éleva, la terre vola en éclats, et à cet instant, les lions surent que ce repas leur appartenait. Mais soudain, le sifflement familier retentit, non plus dans l'obscurité, mais à la lueur du soleil couchant. Les hyènes apparurent, toujours aussi nombreuses, mais plus désorganisées, n'étant plus dissimulées dans la nuit. Elles s'avancèrent, déployant leurs forces, s'attendant à ce que les lions battent en retraite. Leurs rires résonnèrent dans la plaine, comme un rappel de l'humiliation qu'ils avaient jadis infligée. Mais les lions n'étaient plus aussi abattus que cette nuit-là. Le mâle dominant fit un pas en avant, sa crinière hérissée par le vent chaud, ses yeux comme une flamme rallumée. Pas de rugissement. Pas de menace. Juste un pas, mais suffisant pour faire trembler légèrement le sol sous ses sabots, au rythme d'une rage contenue. Et puis, sans attendre que les hyènes s'approchent, les lions attaquèrent. Le mâle dominant chargea droit au milieu du groupe adverse, un coup puissant projetant la hyène de tête en arrière. Sa crinière sombre s'abattit avec force, repoussant 2 autres hyènes. Le coup fit rouler l'animal 3 fois dans l'herbe.
Les hyènes furent immédiatement désorientées. Elles n'étaient pas habituées à être attaquées en plein jour. Elles n'étaient pas habituées à voir des lions chargés au lieu de battre en retraite. Ils n'auraient jamais imaginé que ceux qu'ils avaient jadis étouffés se battraient désormais comme pour régler leurs dernières dettes. En moins d'une minute, le combat bascula. Les lions ne tenaient plus les flancs, ils prirent l'initiative. N'étant plus la cible assiégée, ils étaient devenus les meneurs. Chaque rugissement portait en lui la fureur de jours de frustration contenue. Les hyènes commencèrent à battre en retraite. Puis elles se dispersèrent dans le vent chaud et sec. Quand la dernière disparut derrière les buissons, la fierté des lions se rassembla autour de la carcasse du zèbre, le souffle court, mais leurs yeux ne portaient plus l'amertume d'autrefois, seulement un équilibre retrouvé, leur dignité réaffirmée. Le soleil couchant de l'Okavango rougeoyait derrière eux comme un rideau qui se ferme. Ce repas, enfin, personne n'osa le voler. Et la vieille dette fut payée, à la manière dont les lions le font toujours. Un seul coup suffit pour que les ténèbres se souviennent de leur nom. L'après-midi dans l'Okavango s'achevait sur des traits de soleil rougeoyants, illuminant 5 silhouettes féroces autour de la carcasse d'un zèbre. Leur respiration était encore haletante, non plus sous l'effet de la défaite ou de l'humiliation d'avoir perdu leur proie, mais sous celui d'une colère enfin apaisée. Les mâles mangeaient en silence, sans dispute, sans grognement, seulement dans les longs soupirs de ceux qui venaient de récupérer ce qui leur appartenait de droit. Au loin, où la poussière rouge tourbillonnait et retombait avec les hyènes en fuite, l'écho du combat persistait comme une promesse non tenue. Dans ce monde, aucune confrontation ne se termine par une simple victoire ou défaite. Aujourd'hui, les lions ont gardé leur repas. Mais demain, l'Okavango changera, et le vent portera peut-être le parfum d'un défi plus grand encore. Une nouvelle meute de mâles errants, une saison sèche plus rude, ou un prédateur encore plus redoutable que les hyènes.
La nuit tomba, apportant avec elle des échos que même les lions n'auraient pu prévoir. Si vous souhaitez continuer à assister à des combats à couper le souffle, sachez que chaque chasse peut se transformer en un duel à mort. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun épisode. Une confrontation dramatique où puissance et force s'affrontent dans une lutte pour la survie. Lion ou géant? Sur cette terre sauvage, qui domine les prairies avec une autorité absolue. Tanzanie sauvage. La bataille des géants et du souverain de la savane. La Tanzanie, où la beauté naturelle et les étendues sauvages se rencontrent. L'une des destinations magiques d'Afrique. La Tanzanie est un exemple vivant de biodiversité. Ce pays est non seulement célèbre pour ses paysages naturels majestueux, mais aussi pour sa faune étonnante. Il crée un écosystème complexe et coloré. Chaque pas sur cette terre évoque une histoire de vie et de mort, où des créatures fortes et résilientes luttent pour leur survie. Le lion, surnommé le « souverain de la savane », est l'un des carnivores les plus puissants et majestueux de la nature. Avec sa fourrure dorée et brillante et son épaisse crinière, le lion possède non seulement une apparence majestueuse, mais est aussi un symbole de force et de leadership. Les lions sont des animaux grégaires, vivant en groupes appelés troupes. Une troupe se compose généralement de plusieurs femelles et d'un ou plusieurs mâles adultes. Dans une troupe, la lionne est principalement chargée de la chasse et des soins aux lionceaux, tandis que le mâle protège généralement le territoire et la troupe des intrus. Les lions sont territoriaux, et la lutte pour le contrôle de la troupe entre les mâles est une partie importante de leur vie. En plein après-midi chaud, lorsque le soleil brille sur la savane, l'air devient chaud et tendu.
Un jeune lion mâle, fort et ambitieux, se tient tranquillement à l'orée de la forêt, son regard perçant fixé sur le lion mâle adulte. Celui qui détient le pouvoir au sein de la troupe. Les pas assurés du jeune lion mâle laissent leur empreinte sur le sol sec. Le lion mâle adulte ne peut lui non plus dissimuler sa vigilance. L'espace est silencieux, seul le vent sec souffle dans les buissons. Mais en chaque lion, un feu d'ambition et de désir de pouvoir couve. Soudain, sans crier gare, un rugissement se fait entendre. Les deux lions mâles se chargent l'un l'autre. Ils attaquent férocement. Tous deux s'engagent dans un combat acharné, leur rugissement résonnant dans la savane, empreint de détermination et de puissance. Finalement, le jeune lion mâle l'emporte. Le vainqueur se dresse fièrement, son rugissement résonnant dans la savane. Une nouvelle dynastie est née. Mais pour que le trône soit véritablement assuré, le nouveau souverain doit accomplir un acte qui l'Y pousse instinctivement. Un acte cruel, mais absolument nécessaire pour l'avenir de sa lignée. Il doit anéantir la lignée de son prédécesseur. En tuant les lionceaux qui ne sont pas les siens, il poussera les femelles à revenir rapidement en chaleur, prêtes à porter le sang du nouveau roi. Telle est la dure loi de la succession. Une tragédie pour les petites créatures, mais une garantie pour la survie du plus fort. Le nouveau lion mâle s'approche des lionceaux du vaincu pour les tuer. Les faibles lionceaux ne peuvent résister et sont rapidement anéantis. Puis il reste immobile, attendant l'acceptation de la troupe féminine. Après plusieurs semaines tendues, le nouvel ordre est établi. L'approbation de la troupe femelle est la clé. Désormais, l'objectif ultime du roi est de transmettre ses gènes et de semer les graines d'une nouvelle génération de lions, porteuse de la force du vainqueur. Pendant ce temps, le nouveau lion mâle continue de protéger son territoire, interdisant l'accès aux autres lions mâles, tout en assurant la stabilité de la troupe. Après l'accouplement, la lionne est gestante pendant environ 3 à 4 mois avant de mettre bas. Lorsqu'elle est sur le point de mettre bas, elle trouve un refuge dans la savane, loin de l'attention des autres animaux. À chaque mise bas, la lionne donne généralement naissance à 2 ou 3 lionceaux.
la naissance, les lionceaux sont très faibles, incapables de marcher, les yeux fermés et ne trouvent refuge que dans les bras de leur mère. Au début, la lionne se contente de les garder près d'elle et de les protéger des menaces. Elle ne laisse aucun mâle s'approcher de la zone de Misbah, surtout lorsqu'ils sont trop jeunes pour se protéger. Elle s'éloigne souvent de la troupe pour éviter d'être repérée par d'autres prédateurs. Une fois les lionceaux adultes, vers 6 à 8 semaines, la lionne commence à les ramener à la troupe et leur apprend à vivre en liberté. Les lionceaux commencent à apprendre à chasser auprès des lionnes de la troupe. À ce moment-là, ils restent immobiles et apprennent. Lorsque la troupe part à la chasse, la lionne veille toujours à la sécurité des lionceaux et les protège de tout danger provenant d'autres animaux, s'ils osent envahir le territoire de la troupe. Les lionnes se déplacent en silence, glissant doucement à chaque pas dans les hautes herbes de la savane. Leurs yeux sont fixés sur le troupeau de zèbres qui pèse tranquillement devant elles. Ignorant le danger qui approchait, le zèbre leva la tête de temps à autre, observant autour de lui avec vigilance, mais ne le découvrit toujours pas. Le zèbre, avec sa robe rayée caractéristique et son corps robuste, se déplaçait en rythme au sein du troupeau, ignorant qu'il allait devenir une proie. Soudain, une lionne leva la patte, signalant la situation aux autres. Tout le troupeau se mit en mouvement à l'unisson, encerclant la cible. Le zèbre sentit le changement dans l'air, et le silence soudain le fit sursauter. La troupe de lions bondit soudain, se coordonnant en rythme pour bloquer tout le troupeau de chevaux. Les zèbres, confus et paniqués, se mirent à courir à toute vitesse, tentant d'échapper à l'encerclement. Mais la coordination parfaite des lions ne put éviter. Une lionne tendit la main et se jeta sur le zèbre. Une morsure mortelle. Le zèbre ne put s'échapper. Les zèbres ne purent qu'observer de loin, impuissants. Les autres lions et leurs petits se précipitèrent, savourant la récompense d'une chasse fructueuse. Une vie dans la savane sauvage prenait fin. Lorsque la saison sèche arriva, le sol se fissura, les vents chauds chargèrent la poussière et le désespoir des créatures. Les prairies autrefois vertes devinrent jaunes et sèches, incapables de soutenir la moindre vie. Lorsque la nourriture se fit rare,
Même les dirigeants durent affronter des adversaires qu'ils ne voulaient pas affronter. Hippopotame. Avec son corps massif et lourd, son épaisse peau gris cendré était comme une armure, le protégeant des ennemis et des rayons du soleil. Sous la lumière vive, sa peau suintait d'un liquide rose clair, une sueur sanglante. Célèbre pour sa protection contre le soleil et les bactéries, il ne mange pas de viande, sa nourriture principale est l'herbe. Mais cela ne diminue en rien son danger lorsqu'il est agité. Le troupeau d'hippopotames commença à se déplacer des zones sèches vers les rivières où il pouvait trouver de l'eau. Après plusieurs jours de marche à travers les prairies arides, le troupeau d'hippopotames atteignit enfin la rivière familière. Il plongea dans la rivière. Cependant, la troupe de lions se cachait à proximité, allongée et observant. Lorsque le dernier hippopotame atteignit la rive, la troupe de lions commença à se diriger vers lui. Un lion s'approcha. Soudain, l'hippopotame rugit, se retourna et se précipita vers l'endroit où les lions étaient allongés. La troupe battit en retraite, n'osant prendre aucun risque. Un bâillement géant n'était pas un signe de fatigue, mais une menace. Finalement, le chef des lions fit signe à la troupe de battre en retraite. Il ne pouvait pas envahir le territoire de l'hippopotame. L'affrontement se termina par la victoire des hippopotames, qui repoussèrent le plus puissant prédateur des prairies. L'éléphant d'Afrique est l'un des animaux les plus grands et les plus puissants de la planète, pesant jusqu'à 6000 kg et mesurant 4 mètres de haut. Son imposante taille en fait un adversaire difficile à vaincre. Dotés de longues défenses et d'un corps robuste, les éléphants peuvent facilement repousser les prédateurs lorsqu'ils sont menacés. Les éléphants vivent en grands troupeaux aux structures sociales complexes. Le troupeau est généralement mené par une femelle âgée et expérimentée. Les éléphants ont une reproduction lente.
La gestation dure jusqu'à 22 mois, la plus longue du monde animal. Après cette période, la femelle donne naissance à un seul petit. Bien que le petit soit assez imposant à la naissance, environ 100 kg, il est encore très faible et a besoin de la protection de sa mère. Le jeune éléphanteau sera allaité par sa mère pendant longtemps, généralement 2 à 3 ans, avant de se nourrir d'herbes et d'autres végétaux. Le jeune éléphant est la cible des lions, car ils sont faibles et incapables de se protéger. Une troupe de lions, dotée d'une coordination parfaite et d'une habileté au combat hors pair, guettait l'occasion lorsqu'elle aperçut 2 éléphants se déplacer dans la savane. Attaquer un éléphant adulte est presque impossible. Mais les jeunes, eux, le peuvent. Ils gravitent autour de la mère et de son petit, chacun séparément. La mère éléphant, dotée d'une force et d'un courage exceptionnels, protège ses petits. Elle n'hésite pas à se précipiter pour repousser les lions qui guettent. Avec sa grande force, la mère éléphant utilise sa longue trompe pour attaquer. Les lions doivent être prudents et battre en retraite. Ils n'attaquent pas de front. Ils usent de tactique. Leur objectif est de créer un moment de vulnérabilité. En une seconde, le bébé éléphanteau fut séparé de la protection de sa mère. Le lion saisit l'occasion et visa immédiatement le bébé éléphanteau, loin de sa mère. Une lionne fonça comme l'éclair, attaquant rapidement le bébé éléphant. D'un bond puissant, la troupe de lions bondit sur le bébé éléphant, le faisant tomber au sol. Le jeune éléphanteau, faible, ne put se défendre. Le cri du bébé éléphant a rendu la mère furieuse. La rage de la mère l'a transformée en une machine destructrice. Elle s'est jetée sur la troupe de lions, mais il était trop tard. Après l'attaque, la troupe de lions a tenu bon, les yeux brillants de victoire. Bien qu'elle n'ait pas pu vaincre la mère, le bébé a dû payer de sa vie dans cette bataille. Le monde sauvage tout entier continue, où la survie est une lutte constante, où chaque espèce fait face à de nouveaux défis. Des combats acharnés aux moments paisibles, la nature est toujours rude mais pleine de vie. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des confrontations passionnantes. Nous explorerons des histoires sauvages, vivantes et dramatiques du monde animal.